Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la SAE 4.MI02. Au premier semestre, nous avons fait une SAE où nous avons parlé des procédures en ultrasons, la requalification des procédures et la mise en œuvre d'un contrôle en UT, ce que j'avais fait au premier semestre. La requalification des procédures sont basées sur plusieurs réglementations qui évoluent et de ce fait, on doit faire évoluer les procédures pour s'adapter aux réglementations qui sont mises à jour continuellement. Donc au premier semestre, j'ai donné le processus de requalification des procédures et j'ai fait une mise en œuvre d'un contrôle en UTMEP. Pour ce deuxième semestre, toujours sur la même SAE, mais la 4.02, c'est toujours dans le même contexte amélioré. J'ai fait une mise en place de guide de surveillance sur 6 procédures UT et une explication du cheminement d'application. Donc j'ai reçu 6 procédures de la part de mon maître d'apprentissage, M. Diop Alassane, sous la supervision de mon chef de pôle qui m'avait donné cette mission de sortir les paramètres essentiels de ces procédures en ultrasons. Donc pour vous expliquer un peu, nous sommes des techniciens de surveillance. Nous faisons des surveillances sur des prestataires qui font des contrôles sur la centrale. Donc pour faire ces surveillances, on doit s'assurer de respecter les procédures et de respecter les prescriptions qui sont dans les procédures. Et pour vraiment être structuré dans nos surveillances, nous avons un guide de surveillance pour chaque procédure spécifique. Donc ce guide de surveillance nous dit sur quel facteur il faut voir, comment la mise en œuvre doit être établie, et il y a plusieurs facteurs qui sont mis en place pour pouvoir réaliser une surveillance à la hauteur de ce que nous dit la procédure. Donc pour cela, je vais vous montrer un peu comment ça se passe quand nous sommes ici au niveau du bureau. Donc ici, je vais vous montrer qu'on est sur l'ECM. L'ECM, c'est un logiciel qui nous permet de travailler et de retrouver nos procédures. Donc ici, c'est le logiciel ECM. Je vais venir rechercher ma procédure. Juste un instant, s'il vous plaît. Je vais rechercher ma procédure END. Donc, on est dans ultrasons. Et je vais rechercher, il y a plusieurs procédures sur lesquelles j'ai bossé parce qu'on m'avait demandé de travailler sur 6 procédures. Donc, je vais en choisir une procédure pour vous expliquer le cheminement de comment je suis arrivé au résultat que je vais vous montrer. Donc, moi, je vais vous expliquer la CCP 09 révision 10 qui est une procédure d'examen par ultrasons des soudures de discontinuité de la partie secondaire de l'enveloppe du générateur de vapeur. Donc moi, par rapport à la procédure, j'ai ressorti les paramètres génériques qu'on retrouve un peu dans toutes les procédures, l'état du matériel, le type de couplants qu'on utilise, la température de la zone, l'état de surface et l'utilisation du bloc d'étalonnage. Et par rapport aux critères, aux paramètres spécifiques à la procédure, on a les critères de notabilité, de caractérisation, on a l'étendue de la zone à contrôler, la spécification des obstacles ou des zones pendant le sondage. On a l'utilisation des traducteurs correspondant à la zone spécifique et le respect de la température et savoir si la tuyauterie est en eau ou sans eau. Et tous ces facteurs jouent sur les résultats que nous obtenons à la fin du contrôle. Et ici, on peut voir que nous allons rechercher notre procédure. C'est la CCP 009 révision 10 et on s'assure d'être sur le bon indice parce que les procédures évoluent à chaque fois par rapport aux règles que nous donnons. Donc ici, on a le dossier de mise en œuvre et je vais vous prendre la mise en œuvre examen ultrasons. Donc c'est comme ça que nous retrouvons la procédure avant de l'appliquer. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons la procédure, nous appliquons par rapport à cette procédure-là. Donc, sur cette procédure, je ne suis pas vraiment censé vous montrer les procédures parce que c'est des documents qui ne sont pas censés sortir de l'entreprise. Mais je vais vous montrer le guide de surveillance que nous avons établi sur la base de cette procédure. Et le guide de surveillance, excusez-moi, le guide de surveillance, il est là. Donc, le guide de surveillance pour l'étalonnage de la procédure CCP 009 révision A. Donc, c'est un guide qui nous dit quels points nous devons surveiller
quand on se retrouve sur le terrain pour une mise en œuvre d'étalonnage pour cette procédure. Ici, on nous dit de contrôler que le technicien que le contrôle technique est bien requis. Le contrôle technique, c'est un agent de l'entreprise prestataire qui s'assure que le technicien qui va faire la mise en œuvre puisse respecter les prescriptions et de ce qui est dit dans la procédure. Les intervenants ont les compétences COFREN, c'est-à-dire que le technicien qui va faire l'étalonnage doit être certifié COFREN pour pouvoir faire cet étalonnage. Le DSI, qui est le dossier de suivi d'intervention, est-il renseigné en temps réel? Donc, on s'assure que le dossier au poste du travail est renseigné et signé par tous les acteurs qui vont faire la mise en œuvre. Donc, il y a plein de facteurs qui sont mis en place ici. Donc, c'est ce programme de surveillance que nous mettons en place pour pouvoir aider les techniciens sur le terrain, pour pouvoir réaliser leur contrôle, leur surveillance plutôt. Et une fois que nous avons ça, ça se présente de cette façon sur Argos. Argos est le logiciel de surveillance que nous utilisons sur le terrain quand nous allons effectuer des surveillances. Donc ici, vous pouvez voir le logiciel Argos et donc, on a cette interface sur une tablette et quand on arrive sur le terrain, on vérifie que le contrôle technique est bien fait. On a la possibilité de soit mettre conforme, non conforme ou bonne pratique, tout en faisant attention aux commentaires qui sont mis en place. Parce que la qualité de la prestation et du contrôle qui va être fait, c'est sur la base de ce qu'on renseigne dans Argos. Si, par exemple, je mettais non conforme pour le contrôle technique, ça veut dire qu'au moment de l'évaluation de cette procédure-là, de cette mise en œuvre, je peux dire que telle ou telle étape du contrôle n'a pas été faite, c'est-à-dire que ça peut remettre en cause le contrôle par rapport aux observables qui n'ont pas été validés. Donc, une fois sur le terrain, nous validons tous les observables tout en suivant le cheminement. Ici, on a les cales, sont-elles représentées, adaptées au contrôle. On a le poste, est-il bien réglé. On s'assure que tout est conforme et à la fin, on valide et on le solde. Et une fois que le programme est soldé, le PS est soldé, on peut venir sur programme soldé et ça, vous pouvez voir que c'est toutes les activités qui ont déjà été soldées. Et quand c'est soldé, tableau de bord, et puis vous pouvez voir ici tout ce qui est en vert, ce sont toutes les surveillances qu'on a eu à faire qui ont déjà été soldées. Donc on a eu 11 conformes, ici on en a 24, ici on en a 14 et tout a été conforme et ça arrive des moments où il y a des non conformes, où il y a des bonnes pratiques par rapport à l'examen qui doit être fait et par rapport à la prestation des prestataires. Donc c'était ce que je voulais vous expliquer par rapport à cette SAE. Je vais vous faire un compte rendu et je vais faire un poster pour pouvoir respecter les prescriptions de ce qui a été demandé pour le projet. Je vous remercie. À très bientôt.